Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Une protection du roi, le roi blanc est plus affaibli parce que il y a la première rangée qui est tout simplement faible et c'est là-dessus certainement qu'il pourrait y avoir quelque chose directement avec ce cavalier bien centralisé aussi qui pourrait être utile. Alors évidemment cette tour sur la colonne ouverte, peut-être la dame qui peut arriver. Par rapport au roi noir évidemment, le roi noir qui lui est bien protégé, il n'y a pas de pièce devant lui. La diagonale, la seule diagonale ouverte en direction du roi serait de toute façon bloquée par un pion noir et il n'y a même pas de fou de case blanche pour les blancs, donc protection des rois au niveau des blancs très affaibli. Au niveau du matériel, donc qu'est-ce qu'on a? On a dame, 2 tours, un fou et un cavalier pour les noirs avec 7 pions. Dame de tour, un fou et 2 cavaliers pour les blancs avec 5 pions, donc un cavalier pour 2 pions, un cavalier pour 2 pions a priori, donc pas de... Bon, un petit avantage matériel pour les blancs en tout cas. Au niveau du développement, on voit que le cavalier blanc qui n'a pas bougé sur la dame, ça gêne évidemment énormément la tour blanche ici, et donc c'est pour ça que je parlais de la protection du roi blanc qui est mal engagé avec cette tour qui ne contrôle pas la première rangée. Alors il faut en profiter évidemment avec les noirs comment faire, et on va chercher bien sûr les coups forcés. Il y a plusieurs échecs dans cette position, et alors il y a bien sûr le coup de tour en F1 qui ne semble pas donner grand chose parce que la dame va tout simplement prendre. Il y a le cavalier qui peut donner échec aussi à 2 endroits. Alors s'il vient en G3 et se fait prendre par le pion, ça ouvre la colonne du roi, mais on ne peut pas en profiter avec les noirs. La dame noire étant trop loin, la tour en n'étant pas passée devant ses pions. Et si on fait cet échec ici en F2, ça peut être intéressant. Il est obligé de prendre avec le fou. Mais on voit pas trop la suite. La tour pourrait prendre le fou, la dame pourrait récupérer la tour, et ensuite la dame noire pour récupérer la tour blanche. Mais si vous comptez bien, évidemment, ce ne serait qu'un échange, donc c'est pas intéressant. Évidemment, les noirs qui ont quand même du matériel en moins et qui ont une position d'attaque ne veulent pas échanger les pièces. Donc cavalier F2 échec ici est pas satisfaisant. Ça ne suffit pas. On pourrait continuer, la dame prend tour, il y a encore la menace d'amener peut-être la tour pour attaquer la dame, sauf que les blancs maintenant ont le temps de se développer, de mettre leur cavalier et de sortir leur cavalier en D2, et donc de protéger la première rangée, donc il n'y aurait pas de menace de mat. Donc il faut chercher des coups plus concrets. Cavalier F2 ici ne fait que des échanges. Menace de mat, pas en un coup en tout cas, pas en un coup, et en 2 coups, peut-être en plusieurs coups si la dame prend la tour éventuellement. Mais bon, là sur dame prend tour, la dame blanche va reprendre la dame. C'est plus une attaque de dame, dame prend tour, mais c'est quand même aussi une menace de mat, parce que derrière il va y avoir probablement, si la dame blanche bouge pas, si les noirs jouent 2 coups de suite, évidemment un mat derrière, mais c'est pas une menace de mat concrète, c'est vraiment une attaque de dame. Dame prend tour, mais c'est quand même un coup forcé qu'il faut envisager. Les blancs vont reprendre la dame tout en conservant évidemment la protection de la première rangée. Rien de spécial derrière, donc on va continuer à attaquer la dame évidemment, et on va regarder bien sûr le coup de tour en F2 plutôt, qui semble beaucoup plus intéressant que le cavalier qui vient en F2. Pourquoi? Parce que on va conserver cet échec. Et pourquoi on va conserver cet échec? Et pour faire bien sûr une attaque double. Donc ici tour F2 pour attaquer la dame, pour attirer le fou, c'est une attraction, attirer le fou sur cette case afin bien de faire une destruction de la défense et une autre attraction en fait pour faire une attaque double. C'est plus une attraction finalement avec dame prend tour derrière. Donc on va bien inverser les coups ici avec la tour qui vient en F2 pour attaquer la dame. Et si le fou prend en F2, la dame prend la tour en D3. Et là c'est pas un échange parce que le cavalier va rester évidemment sur l'échiquier. Si les blancs reprennent la dame en D3, le cavalier prend sur échec et récupère la dame.
évidemment, on peut regarder cette variante, tour F2, fou prend F2, dame prend D3, voilà. Et si la dame prend en D3, cavalier prend F2 échec, et on récupère la dame ici. Les noirs ont récupéré leurs pièces, ils ont toujours leurs 2 pions, donc 2 pions d'avance, avec évidemment une position gagnante ici. On va même gagner un 3e pion avec le cavalier noir. Les blancs ne sont pas développés et n'auront aucun jeu derrière. Alors évidemment, les blancs ne sont ni obligés de prendre la tour, ni obligés de prendre la dame. Donc bon, alors s'il ne prend pas la tour, ça veut dire qu'il bouge sa dame déjà, forcément, et qu'il doit protéger sa tour. Donc du coup, le seul coup, ce serait la dame ici en D1, bien entendu, pour protéger sa tour. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait après dame D1? Un coup simple, sachant que le fou blanc ne peut pas prendre la tour, toujours à cause de la fourchette. Eh ben, on va créer une menace, c'est même une menace de mat a priori, hein, puisque on va ramener une pièce qui ne joue pas. Vous l'avez trouvé évidemment, le coup, le bon coup, c'est le coup de tour ici en F8. C'est bien une menace de mat en 2 coups ou 3 coups, tour F1 échec. Si le fou couvre, il y a cavalier F2 mat, et si la dame prend la tour, on reprend de toute façon, et après on mat en F2. Donc c'est bien une menace de mat, et on menace si jamais le cavalier bouge. C'est le seul coup, hein, pour éviter, pour éviter le mat, pour essayer de contrôler la case. Le problème, c'est que le cavalier ne peut pas aller en D2, parce que là aussi, ça ferait une interception cette fois. Ça ferait une interception, donc la dame va prendre la tour. Et si le cavalier blanc vient en A3 pour défendre la tour, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Des coups simples, en fait, c'est simplement une destruction de la défense, hein, avec le coup tour F1, bien sûr. Ça permet tout simplement d'échanger la dame contre les 2 tours, mais comme la dame est détruite, hein, elle est éliminée, et ben maintenant la tour évidemment n'est plus protégée. Donc on donne les 2 tours contre la dame, ce qui est un échange, mais on récupère la tour. Donc ce qui fait qu'on a gagné une tour dans l'ensemble, hein. Enfin, on a une dame en fait contre tour et cavalier, hein. C'est toujours les pièces qui restent qui nous intéressent, bien sûr. C'est pas ce qu'on donne. Bien faire la distinction, hein. Quand on réfléchit à des échanges, à une suite de coups, toujours bien penser aux pièces qui restent et non pas aux pièces qu'on échange ou qu'on sacrifie, hein. Toujours les pièces qui restent à la fin. Très important, évidemment, il faut arriver à le voir, hein, quelles sont les pièces qui restent. Du coup, la dame ne pouvait pas bouger ailleurs, hein, sinon on pouvait prendre la tour gratuitement. Et donc, dans la partie, il va prendre la tour, la dame va prendre la tour. Ici, les blancs ne vont pas prendre la dame, parce que sinon, on a vu, hein, qui récupérait la dame et ensuite avait 2 pions, voire un 3e pion d'avance après. Donc il a mis sa dame en E1 pour protéger son fou. Et maintenant, comment on continue? De façon très simple avec les noirs, hein. Il ne faut pas chercher les complications, toujours bien chercher les variantes les plus simples, hein, avant de chercher les variantes complexes, bien sûr. Là, les blancs ne contrôlent toujours pas la première rangée, donc l'arrivée de la tour en F8 va être extrêmement forte avec la tour qui arrive en F1. Mais d'abord, petite élimination de la défense, on prend d'abord le fou, voilà. Comme ça, si la dame récupère le cavalier, maintenant on met la tour, attaquons la dame, toujours des coups forcés, hein, et après la tour arrive en F1, et on va gagner la dame, évidemment. En la partie, qu'est-ce qu'il joue? Il joue son roi en G1. Donc bon, bah là, les noirs pourraient tout simplement lever le cavalier et ils auraient leurs 2 pions d'avance. Regardons ce qu'il a fait. Il a mis quand même sa tour, très bien, normal, hein, il active la pièce qu'il ne joue pas encore. Le cavalier est enfin développé pour libérer la tour. Et là, la dernière pièce qui n'a pas encore joué, vraiment, qui n'a pas été utilisée pour l'attaque, c'est évidemment le fou. Il y aurait 2 options pour développer, pour placer le fou. On pourrait le mettre en H4, hein, ça pourrait être intéressant avec une attaque sur la dame. Ça peut être un bon coup. Il a préféré le mettre en G5, qui est bien aussi, hein, dans l'idée tout simplement de mettre son fou en E3 pour créer une attaque à la découverte. Et bon, peut-être son idée c'est aussi d'attaquer le cavalier évidemment, voire de l'échanger tout simplement, et de concrétiser en finale avec les 2 pions d'avance. Voilà, là les blancs ont abandonné cette petite combinaison avec le coup de tour, donc double attraction finalement,
on attire le fou sur cette case et ensuite on attire la dame sur une autre case pour pouvoir faire l'attaque double qui permet tout simplement de récupérer la dame. Et donc au passage, on a gagné un fou, très important. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.